reculer. En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'affiche un carton pour les 12, les 7, les 2 dernières minutes et les 3 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation en 24 minutes, elle sera arrêtée afin de commencer la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom de la provenance de votre récit. Parfait. Est-ce qu'on pourrait les voir, le carton de temps, s'il vous plaît? Merci. Ok, non, j'ai pas vu. Okay. Est-ce qu'on commence? Oui. Nous voulions commencer cette présentation en vous montrant une photo. Cette beauté chinoise d'une trentaine d'années qui, comme vous le voyez, ne prend pas une ride. Nous pensions qu'elle symbolisait bien le potentiel de croissance que pourrait avoir Procter & Gamble Canada si elle arrivait à attirer le segment des Chinoises canadiennes en ce moment. Nous pensons effectivement que lui non plus ne pourrait ne pas prendre une ride. Nous sommes très heureuses de présenter ce mandat aujourd'hui, notre film de consultation Worldwide Dynamics, composé de Viviane Mercenatelli, Theodora Toteva et moi-même, Victoria Smignotto. Donc, tout de suite, pour baser nos recommandations, nous avons évidemment commencé notre analyse sur quels sont vos objectifs principaux. En fait, sur ce mandat-là, votre objectif principal, c'est bien sûr d'aller cibler cette population asiatique vivant au Canada. Et donc, le mandat qu'on s'est fixé aujourd'hui, c'est de savoir évidemment quel segment aller cibler, quelles sont les bases de segmentation qui vont nous aider à cibler ce segment-là. Ensuite, comment faire, nouvelle marque, acquisition d'une nouvelle marque, intégration d'une marque P&G International au portfolio P&G Canada. Par la suite, évidemment, un plan marketing international, donc le marketing mix habituel avec l'adaptation et puis comment réussir à réellement plaire aux besoins de cette population. Donc, une multitude d'options possibles, comme vous le voyez. La recommandation que nous, on va vous présenter aujourd'hui, celle qui correspond le mieux à votre objectif, nous pensons que c'est d'aller cibler le segment anti-âge de prestige, ce faisant en intégrant une marque Procter & Gamble International dans votre portfolio au Canada. Et nous présenterons ensuite en implantation, évidemment, le plan marketing international en détail. Donc tout de suite, on va commencer l'analyse de la situation qui nous mènera bien sûr aux options et comment on a choisi les options par une matrice de décision, puis l'implantation en détail effectivement du plan marketing. Donc tout de suite, ce qu'on voulait savoir, c'était quels étaient les besoins des clients de votre segment. Donc on est parti de qu'est-ce que c'est que quel est ce segment, effectivement, quel est leur besoin. Et leur besoin n'est autre que de montrer leur statut. Pourquoi? C'est une population qui longtemps a été très pauvre et qui de plus en plus se développe. On n'arrête pas d'en parler de ce développement de la classe sociale, l'enrichissement. Donc on a besoin de montrer leur statut, montrer qu'elles sont de plus en plus riches. Leur croyance aujourd'hui, c'est aussi de savoir que, évidemment, leur apparence montre leur statut. Ce qui fait que leur activité aujourd'hui, c'est de dépenser pour être capable de le montrer via leur apparence. Mais comment vont-elles, ces Chinoises, dépenser leur argent? On sait que les 10 marques de luxe préférées des Chinoises, les 10 marques préférées des Chinoises sont les marques de luxe. Ça va être Louis Vuitton, Chanel, que des marques effectivement très connues, européennes notamment. On estime qu'en 2020, dans les recherches qu'on a faites, le premier marché du luxe sera la Chine, ce qui back encore vraiment
l'idée de ce segment premium de la population. Et ce qu'on voit surtout aussi, c'est que dans votre industrie, c'est de l'anti-âge qu'elles achètent, puisque c'est là qu'il y a la croissance de 7,7%. Maintenant, on voulait savoir quelles sont les Chinoises du Canada, puisque c'était le segment que vous nous demandiez d'étudier aujourd'hui. Les Chinoises du Canada, on en est à la 4e génération en ce moment d'immigration. On voit que les mères, elles, restent encore très dans le traditionnel, mais que les filles, elles, vont dans les mêmes universités que nous, parlent l'anglais et le français, ont envie encore de continuer à respecter les traditions de leurs parents, mais allient beaucoup plus la modernité, sont de plus en plus acculturées dans cette culture canadienne, intégrées dans cette culture canadienne. Puisqu'on savait que c'était aussi l'anti-âge, ce qu'on a essayé de voir, c'est à quel âge ces filles qui seraient le segment de Procter & Gamble ou le segment qui serait apte à ne pas acheter des produits vraiment chinois, mais quelque chose de nouveau que vous pourriez apporter, ce serait 30 ans environ pour leur plaire. Donc pour se souvenir rapidement de l'analyse, on a des femmes de 30 ans qui ont de grandes opportunités dans le luxe. Pour cela, évidemment, il y a quand même un manque pour le moment, donc vous auriez peut-être besoin d'un coup d'éclat, on va voir pourquoi ces termes-là. La menace, donc les produits chinois en tant que tels, et finalement les forces. Donc vous avez, Procter & Gamble, la capacité d'intégrer de nouvelles marques, puisque vous êtes une marque portfolio, donc ça pourrait fonctionner, on va voir que ça va vraiment être une force dans la recommandation qu'on vous présente aujourd'hui. Puis SK2 qui fait partie de votre portfolio international et qui semble être la marque la plus connue en Asie, donc qui pourrait être une bonne opportunité. Pour nous, on la voit vraiment comme une force. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Théodora qui va nous parler des options et de l'analyse vraiment des options du comment voilà, intégrer et cibler mieux ce segment-là. So as we see here, we have the different options, and before going into each and one of them in more detail, I would just like to quickly go over the decision criteria that we've chosen into deciding which one would be the best choice for you. So we put all of the different options in a decision matrix, and we've given them a number on the scale of 1 and 5, where 1 is the least favorable and 5 is the most favorable option. So quickly the criteria. The most important for us is the brand awareness and recognition. We've seen that the Chinese market really is, for them it's really important that they buy brands. As my colleague mentioned earlier, this is something that is very important for them. So we've put 40% importance on that criteria. Another one is the satisfaction of the target market. What you told us in the mandate is that this is one of your main objectives, really choosing an option that would make sure that the segment would be satisfied. And of course, we've taken into consideration the feasibility in terms of how fast would that happen and how easy would it be. And lastly, the risks. So moving on to the first option, which was the new brand development. This was one of the options that you gave us, and unfortunately, we've seen that this is one of the least interesting options for your market, because it would take longer, and since it's a new brand, it wouldn't be that easy. It would be hard to establish this brand on the market and have this brand recognition that you would like to have as fast as possible. Moving on to the next one, basically the brand adaptation. This means that you would take one of your existing Canadian brands and you would have to adapt it to the needs of your market. This is actually a feasible and a rather quick option. However, it wouldn't be as easy to adapt the product. We've seen that the Chinese market in Canada has a lot of different needs, and they're very specific. So this was the main disadvantage of this option, and as well, it's pretty risky for that. And lastly, this is the option that we actually present you, which is the integration of an existing brand that you have in China, and that would be brought to the Canadian market. So this is the most interesting option. As we see, we have 5 in each and every one of the criteria, except for the feasibility. Sorry, because it would take a little bit of time to actually adapt the brand that you have in China
to the needs of the market. And lastly, we decided to take into consideration another option that you didn't give us in the mandate, which would be acquiring a different company that would really respond to the needs of the market. However, it would take longer time. It holds a lot of risks in that. So that's why, as we can see in the decision matrix, the integration of an existing brand it has the best weight mean on this matrix. And once again, just to quickly wrap up, the advantages of this entry mode would be, since Procter & Gamble, it's a huge company, you have a lot of influence on the market. The most important thing is that you have quick access to the existing distribution channel already. And of course, in the disadvantages, the main problem would be that there's a possible lack of integration and communication. It's something that you have to take into consideration, and you've seen our implementation how we suggest you to do this. In a nutshell, it is a great option. It has a lot of potential. It has to be well managed. Alors, effectivement, intégrer une marque, on l'avait un peu dit en analyse, SK2 semblait la pomme vraiment proche, rapidement, pardon, le fruit mûr à aller chercher. Pourquoi? Parce que c'est la reconnaissance. Déjà, on voit qu'en Asie, c'est la marque qui est la plus recherchée, qui répond déjà au segment du luxe, puisqu'on est dans le premium au niveau du prix. Maintenant, l'expérience. Pourquoi l'expérience? Parce qu'elle est déjà évidemment présente dans le marché, donc elle va connaître exactement tous les besoins des Asiatiques, de la peau asiatique, de choses très techniques que vous, Procter & Gamble, n'avez pas forcément encore. Et puis, elle a déjà de l'expérience avec Procter & Gamble internationale, ce qui fait que ça vous rajoute en plus vraiment une capacité rapide pour aller l'intégrer. Donc maintenant qu'on a vu effectivement que le segment anti-âge était le plus intéressant, que l'intégration de la marque internationale serait la meilleure, même si ce n'est pas la bonne qui est grisée là, avec SK2, on va pouvoir rentrer maintenant dans l'implantation vraiment de la stratégie avec le plan marketing international. Donc le produit. Aujourd'hui, SK2 n'offre que des produits très chers, et puisqu'on cherchait à aller cibler ce segment des trentenaires pour une première crème anti-âge, c'était un petit peu cher. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était pour vous que vous puissiez faire un nouveau produit, un produit coup d'éclat. Ce serait le lancement de SK2 au Canada avec ce nouveau produit, et puis même une gamme d'environ 5 produits. Donc coup d'éclat, qu'est-ce que ce serait effectivement la première crème anti-âge? Elle réussit à être moins traditionnelle ou vieillotte qu'une vraie crème anti-âge pour les cinquantenaires, avec un nom qui n'évoque pas le rajeunissement de la peau, mais vraiment quelque chose de plus glamour, etc. C'est vraiment ce qu'on voulait chercher pour la trentenaire. Et puis donc un packaging qui va donner envie d'aller chercher quelque chose, donc une vraie belle bouteille, etc. On va voir dans le prix que ça va être vraiment pris en considération. Et la composition du produit, ce qui est très important, comme on l'a dit dans l'analyse, c'est que la tradition, les Chinoises aiment quand même encore le ginseng, le thé, des produits très naturels, donc réussir à intégrer ça. Mais SK2 a déjà toute la recherche et développement qui permet de faire ça. Donc vraiment juste un nouveau produit pour les Canadiennes d'origine chinoise. Alors, Victoria a abordé un peu le thème du prix. Donc, on s'est basé sur 3 aspects en fait pour déterminer le prix pour ces nouveaux produits-là. Donc, la concurrence. On veut vraiment être dans le segment un peu plus haut de gamme. Par contre, on veut quand même rester concurrentiel par rapport aux autres produits dans le marché. Aussi, on s'est basé au niveau, donc, sur le prix que les clients allaient être prêts à payer et sur la marque aussi. Donc, oui, votre marque est très haut de gamme. Par contre, on voulait aller à un prix un peu plus abordable encore dans cette haute gamme-là. Donc, maintenant, plus en détail, on va avoir 5 nouveaux produits dans la même nouvelle ligne qu'on va créer. Donc, en fait, allant des produits de nettoyants pour la peau, donc nettoyants quotidien, jusqu'aux produits qui va vraiment entrer les deux nouvelles tendances en fait dans le marché asiatique, donc pour anti-âge et aussi pour le blanchiment un peu de la peau avec les rayons contre les rayons UV. Donc, le prix va aller vraiment de 45 $, ce qui est un peu plus bas que les nettoyants quotidiens que vous avez présentement, qui sont environ 60 à 70 $ pour cette gamme-là de SK2, et il va aller jusqu'à 165 $. Donc, vraiment, on va rester dans une gamme de prix un peu plus abordable, tout en restant quand même plus haut de gamme.
Donc maintenant, je vais laisser la parole à Théodora pour la promotion. In terms of promotion, we've seen that there's 3 interesting markets. On the map, we have Montreal, Toronto, and Vancouver. And why we've chosen those markets is because there's a high concentration of Asian population in those 3 cities. But more concretely, what we'd like to do on promotion is there are 3 axes that we would like to concentrate our suggestions. So the first one is different events. Once that you bring this product to the Canadian market, it will be very important to launch it and to do it in such a way that it's very glamorous, because this is what the Chinese market researched, this segment, the target segment that we spoken about. So we've put different words here just to give you an idea of what it would look like. It would be with a lot of lights, a little bit of champagne, maybe chocolate dip and strawberries. Such an event that would be, let's say, in Le Bay or Haute-Franville, or one of the existing distribution markets of Procter & Gamble, that would really be more prestigious and glamorous. In terms of really promotion and more communication, we have 2 different medium. One of them is internet, and the other one is more of the ethnic media. So in terms of internet, we propose you to do a Google AdWords campaign. That would be about 300 words that one of your employees could really take the time to do. We know that you already use that in your communication with the Acquisio platform, so this is something that you could still keep doing, but for this new brand. So such words again could be glamorous, natural products, preventing, anti-aging. So really somebody should take the time to establish those words. And for example, once there's a consumer that goes on one website looking for something, the website of SK-II would be the first one to pop out, and then it would be retargeting this customer. In terms of the ethnic media, we've seen that this is something that the Chinese segment really goes into. So going into TV and newspapers that are really more ethnical, and we actually put some of numbers that we found through our researches. So 88% of the customers use internet of the Chinese population, and actually the Chinese market stays 4 times more on internet than the average consumer. And in terms of the ethnic media, this is something that they really go more into. So 75% of the Chinese population that is here on Canada goes on more ethnic media. So that's why we suggest you those 2 ways to communicate. The most important thing is to really integrate the same message, which would be to shine your way through beauty, for example. This is something that we've thought about, but if you would like, we could take our time and discuss something else with you. Alors maintenant qu'on vous a parlé un peu de la campagne de promotion, on veut aller un peu plus concrètement dans les exemples, les médias où vous pourriez aller chercher justement pour avoir cette clientèle-là et vraiment avoir un impact. Donc on a trouvé un site internet super intéressant où vous pourriez aller voir, on pourrait aussi vous guider à travers ce site-là. C'est vraiment tous les médias pour les groupes ethniques présents à travers le Canada, donc Montréal, Toronto, Vancouver, qui sont aussi les 3 places qu'on veut vraiment plus viser pour ce produit-là qu'on vous conseille en fait. Donc, si on va un peu plus en détail, donc dans les médias écrits à Montréal, on a trouvé pour la culture, pour plus les Chinois, pour aussi le reste de l'Asie. Donc, il y a des exemples concrets qu'on pourrait revenir un peu plus tard. On a trouvé la même chose pour Toronto et aussi pour Vancouver. Et on a aussi trouvé des sites Internet qui sont aussi vraiment très fréquentés par la culture asiatique, donc autant les Chinois que le reste de l'Asie aussi. Donc, quelque chose qui pourrait être très, très intéressant pour vous. Et le site Internet qu'on vous propose aussi peut vraiment vous aider à vous guider à travers ce site Internet-là pour vous donner un peu plus de détails. Donc, il y a aussi un peu plus les prix et le nombre de fréquentations sur ce site-là. Donc, il est vraiment très intéressant. Par la suite, donc, quelles seraient les prochaines étapes? Donc, présentement, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'aller pour le segment plus féminin. Donc, aller vers les Asiatiques d'environ 30 ans. Donc, leur première crème anti-âge. Par contre, quelque chose qu'on a vu aussi dans nos recherches,
c'est que les hommes asiatiques, de plus en plus, vont aussi avoir des crèmes anti-âge, de plus en plus de crèmes pour leur beauté et pour toute leur beauté en fait personnelle. Donc, on vous propose aussi, dans les prochaines étapes, dans les prochaines années, après des études de marché, d'aller aussi vers ce segment-là. Donc, maintenant que vous allez entrer dans le segment d'environ 30 ans, on sait que leurs blondes, leurs amis, leurs mères aussi plus tard, pour leur proposer ce produit-là. Donc, l'image de marque va déjà être reconnue et on croit que ce serait vraiment une autre étape à aller chercher qui serait assez facile de rentrer dans ce futur segment-là. Donc, maintenant pour la suite. Donc, on a aussi pensé à la gestion du changement. Donc, c'est sûr qu'il va falloir former des équipes de vente différentes. Donc, on avait pensé, justement, vous avez déjà une bonne présence, c'est quelque chose de très bien de Procter & Gamble, le fait que vous ayez déjà un bon portefeuille de marque. Par contre, il va falloir former, puisque cette nouvelle marque-là, c'est nouveau pour Procter & Gamble Canada. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il va falloir penser, qu'on pourra revenir un peu plus en détail, bien sûr. Aussi au niveau des opérations. Donc, vous avez déjà un très bon réseau de distribution que vous allez pouvoir utiliser. Donc, déjà un centre de distribution qui va pouvoir être utilisé pour cette nouvelle marque-là. Bien sûr, pour plus tard, si vraiment il y a beaucoup de ventes, on pourra penser à plus tard de l'agrandissement, voir comment on pourra refaire un peu le centre de distribution. Mais on croit que présentement, pour les étapes suivantes, ça pourrait être bien déjà comme ça. Aussi, ce qu'on a pensé au niveau des incoterms, des assurances, d'avoir, de faire... les ententes avec les fournisseurs pour que la responsabilité, ça soit juste à partir de quand ça arrive ici. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on croit avec la force de Procter & Gamble, que vous allez pouvoir facilement faire les ententes. Donc, pour que vraiment l'intégration de ce nouveau produit-là se passe très bien au Canada. Donc, aussi par la suite. Donc, maintenant, en termes d'argent, donc comment on va rentabiliser ces investissements-là? Donc, on croit que les investissements, environ 1 million, pour tout ce qui est la campagne, donc pour tout ce qui est les médias, pour aller chercher, pour faire le Google AdWords aussi, pour former les personnes pour faire ça. Donc, environ 1 million. Aussi, en termes d'équipements promotionnels, donc tous les petits échantillons que vous allez pouvoir donner, peut-être avoir des équipes promotionnelles dans les différents magasins. Donc, on croit que ça aussi, environ 1 million, peut-être 200 000 plus ou moins, mais environ 1 million, on croit que ça pourrait être quelque chose de bien. Il va y avoir la formation de l'équipe de vente, qui va être environ 500 000 aussi. Puis, au niveau de la rentabilisation des investissements, donc on a fait 3 scénarios différents, donc optimiste, pessimiste et de base. Dans le scénario de base, on croit que c'est environ 25 de la population chinoise dans les 3 différentes villes qu'on a ciblées que vous pourriez atteindre. Donc, environ 50 qui seraient féminines, 25 qui seraient à peu près dans le segment de votre âge, de l'âge que vous voulez cibler. Et si de scénario de base, on croit qu'environ 5 de cette population-là pourrait être intéressée à votre produit. Si dans le scénario optimiste, on a mis 10 ou environ 8 je crois. Et dans le scénario plus pessimiste, peut-être 1 on a aussi fait varier la quantité de dollars qu'elle allait dépenser dans votre produit. Donc, entre 100 et 500 pour avoir les différents scénarios. Donc, on voit que dans le scénario le plus optimiste, vous avez un bénéfice net différentiel d'environ 21 millions. C'est sûr que ça peut paraître beaucoup. Par contre, justement, on a un peu joué avec les chiffres pour peut-être un scénario plus de base d'environ 8 millions, qu'on croit qui est un peu plus raisonnable de penser pour les premières années. On a fait augmenter d'environ 5 ou 10 à chaque année. Donc, ça aussi, c'est des hypothèses qu'on peut revoir, mais on croit que c'est un scénario qui serait assez réaliste pour présentement. Donc, avec des investissements qui seraient autour d'environ 3 à 4 millions de dollars pour commencer. Donc, maintenant, au niveau de l'échéancier. Donc, excusez-moi, les risques en premier. Donc, c'est sûr qu'il y a deux risques majeurs présentement. Il y a le risque de la concurrence. Oui, on sait que Procter & Gamble, vous êtes gros. Par contre, il y a aussi d'autres gros joueurs sur le marché, d'autres gros joueurs aussi qui sont très présents en Asie. Donc, si leur marque est plus reconnue en Asie, c'est sûr que c'est un risque pour vous. Par contre, on croit qu'avec des études de marché, avec regarder vraiment qu'est-ce qui se passe, être très vigilant, suivre assez attentionnément vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Asie. Et le fait d'être un premier entrée, en fait, avec le produit qui comblerait en même temps les effets plus naturels, les effets anti-âge et les effets blanchiment, on croit que vous allez être capable assez de mitiger ce risque-là. Par contre, c'est vraiment un risque qu'il va falloir continuer à regarder pour tout le temps, mais c'est à peu près la même chose aussi pour toutes les gammes de produits que vous avez présentement, ça c'est sûr. Et aussi, c'est sûr qu'il y aura un risque au niveau que si les produits se vendent un peu moins. Alors là, encore avec des études de marché ou en allant peut-être changer un peu les différents produits. Donc, s'il y a certains ingrédients qui fonctionnent plus ou moins ou certains des 5 produits qu'on voit qu'ils se vendent plus ou se vendent moins, on pourrait aussi adapter un peu plus dans le futur. Et maintenant, au niveau de l'échéancier, donc il y aurait l'intégration, c'est en termes de mois, juste pour vous dire. Donc, il y aurait la promotion sur les médias, c'est sûr qu'il va falloir le faire sur toute la période. Ensuite, il y a l'intégration, puis la campagne qu'on va faire aussi sur toute la période. Maintenant, je vais laisser Victoria pour la réponse. Alors, on est parti de cette grande ordre de décision avec
avec une multitude d'options possibles. On se souvient comment l'objectif principal, comment aller cibler cette population asiatique canadienne. On a segmenté pour vous selon ce que vous pouvez voir là, puisqu'on pensait, nous, avec l'analyse qu'on a faite, c'est que le segment anti-âge premium semblait être le plus important. Par la suite, l'intégration de la marque internationale P&G au portfolio Canada, encore une fois, semblait être le plus facile à faire et vraiment pourquoi ne pas sauter sur l'occasion. Et on a vu le plan marketing avec un nouveau produit, vraiment entre le glamour, le traditionnel qui répond le mieux qu'on pense aux besoins de cette clientèle-là. Donc voilà, on espère que ce plan vous a permis de vous rendre compte qu'effectivement ça pourrait remplir vos objectifs, d'aller cibler cette clientèle. Maintenant, si vous le souhaitez, nous sommes prêtes pour répondre à une période de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé votre analyse. Je suis avec vous avec le choix, vous m'avez convaincu. Par contre, j'ai une question pour ce qui est de la distribution. Alors, qu'est-ce que vous recommandez comme type de distribution parce que SK2 n'est pas disponible au Canada? C'est sûr que présentement, je crois qu'on peut vendre directement de votre site Internet. Donc ça, c'est quelque chose peut-être à la base dans les premiers mois. Peut-être aller vers ça pour le faire plus facilement. Donc ensuite, voir les villes. Par le site Internet, peut-être que c'est possible d'avoir un style de moteur de recherche pour pouvoir déterminer quelle ville les produits se vendent plus, pour ensuite aller s'implanter dans les magasins qui se vendent plus. On avait pensé soit par les magasins où vos autres marques sont déjà distribuées, et sinon peut-être faire des partenariats avec des magasins plus de luxe que vos produits pourraient être distribués dans les magasins de luxe. D'accord. Ouais, ben, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez présenté vos solutions. Je me demandais, vous avez parlé que les prix de la nouvelle marque seraient peut-être un petit peu plus abordables que ce qui est déjà. C'est plus abordable par rapport à nos autres marques comme All-in ou plus abordable par rapport à SK2 en Asie? Je suis pas sûr d'avoir bien saisi. Alors c'est plus abordable que SK2, mais effectivement, vraiment dans le marché premium, donc vraiment au-dessus de ce qui est Olay et compagnie, on est vraiment dessus. D'accord. Puis, pourquoi avoir décidé de créer une nouvelle ligne de produits dans SK2 plutôt que d'amener des produits qui sont déjà disponibles, qui sont déjà faits, par exemple, qui sont déjà vendus en Asie et de les adapter le packaging pour le marché canadien? En fait, c'est plus au niveau de la concurrence, justement. Donc, oui, vos concurrents sont très présents dans les segments pour les produits pour anti-âge, mais pour les personnes un peu plus âgées. Par contre, pour les personnes de 30 ans, on a trouvé qu'il y avait peut-être une niche à aller chercher là. Puis de mettre un prix aussi plus bas. On ne voulait pas non plus avoir un prix plus bas pour des produits qui étaient déjà présents en Asie, pour pas vraiment qu'il y ait deux prix dans deux pays différents, pour pas créer de confusion en fait entre le marché asiatique et le marché canadien. Donc on croyait que créer une nouvelle gamme de produits qui était plus adaptée au marché canadien, mais avec un nouveau prix, ça allait créer moins de confusion puis pouvoir mieux vraiment cibler le segment. Quel a été votre plus grand défi dans la résolution du cas? Prendre le temps. Je crois que c'est sûr, il y avait plusieurs options qui étaient possibles. Donc, c'est sûr, c'est analyser toutes ces options-là. Ça reste toujours une contrainte de temps. Donc, les recherches, on pourrait en faire pendant des heures et des heures pour être sûr d'avoir encore le plus d'informations possible, aller le plus précis possible une fois qu'on a trouvé la meilleure solution. Donc, je crois qu'on a été capable de livrer une bonne performance en 4 heures, mais avec encore plus de temps, on va faire plus de recherches pour être encore plus précis dans les recommandations. Merci. Merci beaucoup.